Jean-Philippe Cunier, bonjour. Bonjour, bonjour Harold. Bonjour, vous êtes accompagnateur, coach, formateur en modern selling. Vous avez notamment lancé le hashtag vendre à travers un écran. Jean-Philippe, je vous reçois dans cette capsule dédiée aux candidats pour nous partager 3 points sur votre approche de recherche d'emploi et de recherche d'opportunités sur Internet ou physiquement. Eh bien, écoute, avec grand plaisir, avec grand plaisir. On va faire très simple en fait. LinkedIn est un réseau social extraordinaire avec tous les décideurs qui sont là, mais c'est aussi, par définition, il faudrait se rappeler quand même de ce que c'est que LinkedIn. Tiens, je vais afficher mon profil LinkedIn. Hop là, je suis là Attendez, je vais partager mon écran. Hop, voilà, et je partage mon profil LinkedIn. Voilà, je suis en train de parler dans mon profil LinkedIn. Eh bien, en fait, LinkedIn, c'est avant tout une banque de CV. Chaque profil, c'est un CV. Donc, en fait, les recruteurs sont déjà submergés de CV. Quand on tape mon CV, hein, j'ai essayé de taper mon CV, voir combien de personnes mentionnaient leur CV dans LinkedIn. Eh bien, si on clique sur contenu, on va voir le nombre de posts où il y a le mot mon CV. Et en fait, on tombe par exemple sur Ahmed Fouta qui dit son CV. Bonjour, je suis Ahmed de telle école et voici mon CV. Et puis ensuite, on a 2, 3 posts et on a ici une alternance non trouvée alerte, cher réseau, voici mon CV. Donc, à votre avis, pourquoi, comment, et comme ça, il y en a des centaines. Donc en fait, il n'y a aucune incitation voilà, il n'y a aucune incitation à venir spécifiquement s'intéresser au CV d'un autre. Il n'y a rien qui vous différencie d'un CV à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on irait lire votre CV? Alors, moi, mon conseil, c'est de prendre la parole à travers un écran et d'enregistrer des vidéos. Alors, pour ce faire, eh bien, on a plusieurs solutions pour enregistrer des vidéos. Pardon, je vais Alors, comment faire la différence en montrant votre charisme, votre voix, votre passion à travers un écran? Eh bien, il faut prendre la parole. Il faut prendre la parole sur un sujet qui vous passionne. Si vous voulez travailler dans le marketing, bah, vous parlez de marketing. Si vous voulez travailler dans les technologies ou dans une ESN, vous parlez de technologie et ça fera la différence. Donc, prendre la parole, ne restez pas juste avec l'espoir que avec un texte sur un papier, on va venir vous sortir de là. Il y a déjà, donc LinkedIn est déjà un supermarché de CV. Comment faire la différence? Alors, j'ai regardé ici, j'ai vu ici la vidéo de ce monsieur. Je ne vais pas forcément mettre le son, mais il est là et il nous explique qui il est. Voilà, et on le voit, il est bien éclairé, la vidéo est belle. Il nous explique qui il est. Je suis sur la page de la société Swello. Swello est une société de marketing qui a eu l'idée de donner la parole à toutes ses équipes et à leur demander d'expliquer avec passion leur métier. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir ces vidéos parce que ça fait toute la différence. Il vaut mieux dans un premier temps se montrer en vidéo avec un vrai argument et ensuite dire si vous voulez mon CV, je vous le donne, mais pas de prime abord dire donnez mon CV. On peut écouter d'ailleurs, tiens, on peut écouter l'enregistrement. Voici la petite vidéo avec. Voilà. Salut, moi c'est Kevin et je suis chez Swallow. Mon rôle chez Swallow, alors je suis développeur mobile et développeur front quand il y a besoin et référent jeu le midi. Alors, Kevin n'est pas forcément très à l'aise pour parler, en tout cas, il sourit, mais il a écrit son texte, il a une anti-sèche, il a un prompteur, il fait une sorte de micro-entretien de recrutement, en quelque sorte, il s'interroge lui-même. Évidemment, il y a un petit montage vidéo qui est sympathique, mais voilà, que voulais-tu faire quand tu étais petit, etc., etc. Donc, à vous de choisir les questions, mais ce format est très intéressant pour un premier contact. Deuxième format, et on le trouve toujours chez Swello, comme quoi Jonathan Noble, le fondateur de Swello, a vraiment beaucoup d'idées. Le deuxième format, c'est de commenter l'actualité. Donc ici, par exemple, eh bien, on a les Friday Podcast News, hein, les news du vendredi, puisque
Swello est une société qui travaille dans le domaine des réseaux sociaux. Eh bien, chaque vendredi, une personne différente, un salarié différent de Swello vient commenter l'actualité. Encore une fois, il s'agit d'un texte qui est écrit à l'avance et qui est prononcé, mais qui est prononcé avec enthousiasme, avec passion. Et donc, ce genre de petite bulle vidéo, on va la lancer tout de suite. Voilà. Ici, on a... Ah, ai-je un souci de son peut-être? Non, normalement non. Eh bien, les actualités. Il est là. Eh bien là, on a qui est-ce qui parle aujourd'hui? C'est voilà, c'est. Eh ben, on va découvrir son nom tout de suite. Salut à tous, c'est Eva de Swello et je suis de retour pour la 150e Friday News. Voilà, parfois on a peur de montrer son visage. Eh ben, ne le montrez pas. Mettez juste une image, vous mettez c'est les nouvelles de ma passion pour la tech, enfin vous mettez un titre, ici c'est les nouvelles du vendredi sur la technologie des réseaux sociaux et on entend directement la personne, on entend uniquement sa voix, pourquoi pas, mais au moins eh bien, ça fait du bruit. Salut à tous, c'est Eva de Swello et je suis de retour pour la 150e Friday News. Tout de suite, on découvre les actualités réseaux sociaux de la semaine. Première grosse actualité, à l'occasion de son 10e anniversaire, Instagram donne la possibilité à ses utilisateurs de personnaliser l'icône de son... Voilà, donc là, elle est en train de, en quelque sorte, de nous dire, voilà, je vais vous donner l'actualité qui me passionne dans le secteur des réseaux sociaux. Première actualité, Instagram permet désormais de ceci, cela. Mais ce texte-là, Instagram permet désormais de ceci, cela. Eh bien, elle le lit sur un article de presse qu'elle a trouvé en faisant une recherche Google récente, évidemment. Il ne s'agit pas de montrer que il s'agit de montrer que vous connaissez votre secteur d'activité, que vous vous intéressez, que vous vous documentez activement, proactivement sur le secteur d'activité dans lequel vous voulez travailler, mais il ne s'agit pas d'en dire plus que le premier paragraphe de cet article avec éventuellement un commentaire, avant de passer au sujet suivant. Donc voilà, il y a bien des moyens de prendre la parole. Mais ne vous attendez pas, dans un monde qui est surchargé de CV et où par définition, LinkedIn est le plus grand hypermarché au linéaire infini, avec dessus des produits qui sont les candidats. Eh bien, ne vous attendez pas à faire la différence si vous venez juste sur LinkedIn une fois pour mettre votre CV. Parfois, il faut semer dans la durée et donc, eh bien, là, tous les vendredis, il y a un commentaire de l'actualité. Eh bien, ça permet très rapidement de se faire remarquer. Donc, se faire. Et alors, si vous avez peur de vous filmer, si vous avez peur même de juste enregistrer votre voix en vous cachant derrière une image, eh bien, au moins, essayez de faire un CV original. Peut-être que la palme du CV le plus original revient à Léna Jouot, qui est maintenant assistante chef de projet chez Publicisport. Elle cherchait un travail et elle a publié elle a réalisé ce CV assez original de plusieurs pages qui commençait par une mise en page comme si elle était à la une du magazine L'Équipe. Elle a même imprimé des versions papier et ensuite, en tournant les pages, on trouvait des statistiques sur l'ENA, mais en fait, c'était son CV. Voilà. Alors peut-être là aussi que vous ne savez pas maîtriser les outils comme Photoshop ou même juste Canva, des outils qui vous permettent de faire ce genre de CV. Mais dans ce cas-là, peut-être, savez-vous filmer mais pas parler, écrire ou faire du graphisme, etc. Alors, dans une communauté de personnes sur LinkedIn, LinkedIn est une communauté, eh bien, peut-être que vous pouvez faire autre chose, c'est vous entraider. Trouver quelqu'un qui saura faire l'aspect graphique de votre CV pour avoir un CV original et vous la filmer. Et voilà. Bref, essayez de faire l'une de ces choses, mais en tout cas, il faut sortir du lot, que ce soit graphiquement, que ce soit avec la voix ou que ce soit avec la voix et vos histoires, votre récit de l'actualité, ou bien avec une vidéo face caméra, prenez la parole. Pour être recruté, il faut parler à travers un écran. Pour être recruté à travers un écran, il faut donner de vous-même. Alors vous voyez, j'hésite, je suis en train de vous faire une vidéo où je bafouille. Oui, mais c'est pas grave, c'est naturel. Et puis voilà, et ça passera très bien. Et les chefs d'entreprise vont pouvoir plus rapidement avoir plus d'informations sur qui vous êtes, une image, vos 10 000 mots, vont pouvoir très rapidement décider, puis vont pouvoir aussi ressentir le fit, l'énergie, l'envie
de travailler avec vous. Voilà, donc bonne chance. Harold, merci beaucoup en tout cas de me donner la parole sur ce sujet. Merci à toi, Jean-Philippe, d'être passé dans cette capsule du candidat. C'est un plaisir pour moi de te recevoir comme tu le sais depuis toujours. J'espère que ces conseils vont servir à nos amis qui sont en recherche d'emploi ou dans une démarche de recrutement quelconque. Merci à vous. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.